Moi aussi, il y a des gens, moi ce que je ne comprends pas, il y a des gens, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ah oui, oui, on dit en ce moment-là, tu es sans-papier, tu ne dois pas errer dans les rues. Parce que si on t'attrape là, direction au village, Magro, on t'envoie directement au village, Abidjan. Mais ce que je ne comprends pas, moi, ça j'ai de la misère à comprendre. Hein. Il y a des Africains, précisément, on prend des Ivoiriens, qui ont pris l'eau, qui sont arrivés en France, qui ont pris l'eau, ou bien qui ont demandé un statut de réfugié, qui sont arrivés en France, mais au lieu de marcher droit, au lieu de chercher leur voie, au lieu de chercher comment ils font, mettez des cœurs, tapotez le direct, s'il vous plaît. Au lieu de vous venir dans un pays, au lieu de vous centrer sur vous, comment faire pour avoir mes papiers? Quelles sont les lois? Allez chercher les lois, allez chercher les informations. Oui, mes chers frères africains, dans chaque pays où on arrive, il y a un endroit où tu peux aller chercher les informations, même en tant qu'un sans-papier. Vous comprenez? Ton direct est plus long que celle de 34% des créateurs. Connectez-vous, mais vous comprenez? Au lieu de venir, de vous concentrer sur ce qui est important pour vous, d'apprendre les lois d'un pays, d'apprendre. Oui, tu peux arriver même sans papier et puis il y a toujours un moyen, il y a toujours un circuit par lequel tu peux aller régulariser ta situation. Mais vous arrivez dans les pays, parfois vous n'avez pas les papiers. Au lieu de vous centrer sur votre situation, vous passez votre temps à faire, par exemple, les éloges du pouvoir à Abidjan. Moi, j'ai de la misère à comprendre que tu as pris l'eau. Mon frère, quand tu as pris l'eau et puis tu es venu en France là, c'est passé en Côte d'Ivoire là-bas, les conditions ne sont pas réunies. C'est ça. Tu as pris l'eau pour venir. C'est pour te dire que quand tu prends, ça dit tu demandes un statut de réfugié, ça veut dire que tu n'es pas bien là-bas. Sinon, ceux qui sont bien en Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas besoin d'aller demander un statut de réfugié en Europe ou bien au Canada ou bien aux États-Unis. Donc, ça veut dire que si tu as quitté ton pays, la Côte d'Ivoire, ça veut dire que les conditions de vie n'étaient pas réunies pour toi là-bas. C'est pour cela que tu es venu dans le pays des Blancs. Donc, tu ne peux pas venir dans le pays des Blancs. Et puis, toi encore, au lieu de te centrer sur ta situation, sur ta condition, tu laisses ça. C'est le combat, ça dit faire les éloges du pouvoir. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a pris une voie vraiment difficile pour rentrer dans le pays des Blancs, tu fais encore les éloges du pouvoir. Mais mon frère, c'est parce que là-bas, il n'y avait pas le travail. C'est parce que là-bas, ça dit, tu as fini les études. Il n'y a même pas de situation pour accéder à un concours. C'est parce que là-bas, pour accéder au concours, il faut que tu aies l'argent. C'est parce que là-bas, ça dit c'est compliqué. On a difficilement accès aux soins médicaux. Tu es malade. J'ai vu la vidéo d'un monsieur hier qui a dit que moi, par rapport à ma santé, je ne peux pas aller vivre. Ah, ok. Je ne peux pas aller vivre en Côte d'Ivoire. Attends-moi. Je sais pas, je vois inviter, mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'appuie dessus. Partagez le direct, mes chics gens. Je ne peux pas aller vivre en Côte d'Ivoire compte tenu de ma santé. C'est comme moi où je suis là. J'ai beau prendre ma retraite, je ne peux pas aller définitivement m'installer en Côte d'Ivoire parce que ma santé ne me permet même pas d'aller vivre là-bas. Parce que là-bas, même pour vivre là, les conditions sont tellement difficiles là. J'ai une amie récemment qui m'appelle, qui a un bon travail, hein, qui m'appelle, qui me dit, ah, Momo, vraiment, j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux m'envoyer au moins un 50 000? Mais la dame me demande 50 000 francs. J'ai dit, aïe, j'ai pris le courage même de lui demander. Vous savez pourquoi elle demandait 50 000? En fait, elle a, comment on appelle ça? Elle a commencé à avoir des saignements. Et quand elle est partie faire l'examen, ils ont dit, ah, ils soupçonnent, ça dit qu'un cancer du col de l'utérus. Mais l'examen qu'elle veut faire là, ça coûte 150 000 francs. C'est pas couvert. Je vous parle d'une personne qui est cadrée. C'est pas couvert par son assurance. Je dis, ah, un examen aussi précis. Mais donc, si c'est pas couvert par l'assurance, donc vos assurances que vous avez là, ça trie dans quel examen que c'est couvert, quel examen c'est pas couvert. Mais cet examen dont elle parle là, moi, avant qu'on me fasse ma chirurgie de l'utérus, j'ai déjà fait cet examen ici. Ça passe, ça dit que crème comme ça sur ma carte. Donc, quand tu analyses tout ça, tu te dis, bon, tiens,
Voici, c'est vrai, hein, on a beau critiquer le pays des Blancs, mais quand même, on a des avantages. Si quelqu'un qui est cadre là-bas, on te dit non, examen de 150 000 francs que tu as fait à Longchamp n'est pas couvert par ton assurance, ça veut dire qu'on a un problème. Vous comprenez? On a un problème. C'est sérieux. Donc aujourd'hui, vous venez, c'est parce qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, je dis que la France c'était, la politique française là, il n'y a pas une politique sociale qui dépasse la politique française au monde. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas même aller en Angleterre, tu vas aller le Canada même encore, tu vas aller partout. La politique sociale française est la meilleure au monde. En France, là-bas, là, tu as un sang baisse là. Tu arrives même pour aller te soigner là. On va aller te soigner d'abord et puis on va regarder ça dit que ta condition de baisse. C'est pas comme ça dans tous les pays. Il y a d'autres pays, c'est quand ils voient vraiment que ta vie même est en danger, c'est là qu'ils vont te prendre en charge. Mais à un moment donné, je pense qu'on a abusé. Les Africains ont beaucoup abusé en France là-bas. C'est ça, c'est l'abus aujourd'hui qui a fait qu'ils se sentent étouffés. Et puis quand c'est comme ça là, on ne fait pas un effort aussi pour l'intégration. Dieu merci, c'est pas tous les Africains, oh. C'est pas tous les Africains en France là-bas qui ne sont pas des gens intégrés. Il y a des gens qui sont bien intégrés en France. Il y a des gens, quand ils sont arrivés en France là, ils ont pris à faire de leurs papiers, eux, ils ont déposé ça sur leur tête. Il y a des gens qui sont arrivés en France, quand ils ont eu leurs papiers, ils se sont dit, bon, au moins j'ai eu mes papiers, maintenant je prends la route de l'école pour essayer de faire une petite formation pour m'intégrer très bien dans la société. Vous comprenez? Ici, si tu n'as pas les papiers, ici où? Fiole de la fille de Dieu, ici où? En tout cas, ici, là, tu es. Peut-être que si tu es parti à l'hôpital et puis on voit que tu es en train de mourir, ça dit ton cas devient critique pour ne pas que demain, parce que s'ils te laissent mourir, ta famille peut porter plainte, même si tu n'as pas les papiers. Peut-être que c'est là on va te prendre en charge. Sinon, ici, là, tu n'as pas les papiers. Ah, si c'est pas une maladie qui va t'amener sous la terre, on peut te regarder, hein, ça je vous dis. Donc, vous comprenez? Vous avez gâté. Vous avez gâté. Vous êtes arrivé là-bas. Vous avez oublié d'où vous venez. Attends, moi, la vérité, moi, dans ma conception des choses, tu arrives dans un pays. J'ai dit, vous avez tout gâté là-bas. Ils ne veulent plus rien entendre de vous parce que vous avez tout gâté en France. Hein? Regardez ce que vous faites. Des places, ça dit, il y a des quartiers, il y a des secteurs qu'on voit là-bas. Tu te demandes, ça c'est en France. Tu regardes les images, et puis tu te demandes, donc, ma France est là. Ça dit, tu te demandes dans ton dialecte. Ici, c'est en France. C'est la France qui est là. Hey! Hein? Ah, voici ma peau grasse. Fifi, je dis que mon amie là, elle a une très bonne situation, hein. Ça fait que le jour qu'elle m'a demandé le service, je n'ai même pas discuté. Je n'ai même pas discuté. J'ai dit, ok, donne-moi votre numéro web là-bas. Parce qu'elle m'a dit, médicament et examen médical du col de l'utérus, c'est un examen, elle a dit, c'est un examen spécifique. Le médecin a dit, il a besoin de cet examen-là. À partir de là, ils vont voir, oh, Nadine Priso, comment va? À partir de là, j'ai dit, ah, donc vos assurances là-bas, il y a une partie qui prend et puis une partie ne prend pas. Mais un examen aussi important, mais donc ça veut dire que vos assurances ne sont pas couvertes ensemble. Elle dit non, ce n'est pas tous les examens. Ah, il a dit, remercions les pays des Blancs. TikTok n'est pas encore venu. Et puis j'ai fait vidéo pour toujours dire, tu es dans le pays des Blancs. C'est le jour que tu es malade, c'est là que tu vas voir l'importance. C'est ça, hein? Vous êtes en Afrique là-bas. C'est le jour, actuellement là, actuellement on est dans une période politique. Mais c'est le jour que toi, le vrai Ivoirien, tu es malade, c'est là que tu vas voir clair. Quand tu es à Abidjan. C'est le jour que
la maladie prend un de tes enfants, ta femme, ça dit une pathologie grave même, prend un membre de ta famille, et puis tu te retrouves dans le système médical, là, c'est là que tu as dit, hey, donc ce que les gens parlent sur les réseaux sociaux, là, c'est vrai. Tout ce, c'est quel pays les gens ont problème de maladie, ils viennent pleurer sur les réseaux sociaux, mais Dieu vous a donné la chance d'être dans le pays des Blancs. Dieu vous a donné c'est parce que je ne fais pas trop sur TikTok, je fais beaucoup sur Facebook. Moi, je suis une femme de Facebook. Dieu vous a donné la chance. Vous venez dans le pays des Blancs, au lieu de respecter la loi, au lieu de suivre ce que vous avez à faire, au lieu ça dit que de travailler. Moi, je vais vous dire, moi où je suis aujourd'hui, là, dans ma tête, là, je peux comprendre quelqu'un qui est aux États-Unis depuis 5 ans, depuis 10 ans, qui n'arrive pas à avoir les baisses. Ça dit, je peux aller comprendre. Mais quelqu'un, tu es en France depuis des années, et puis tu n'as pas les papiers, et puis tu te mets dans les cafouillages, et puis tu te mets dans les choses qui vont... Mais quand tu n'as pas les papiers, tu ne vas pas où tu peux avoir des troubles. Tu n'as pas de papiers, mon frère. Tu t'en vas dans les choses où il y a le trouble là-bas. Voilà ça aujourd'hui, maintenant, on fait des guet-apens dans les rues. On s'en va maintenant faire, ça dit que des fouilles systématiques sur les gens. Faites attention. C'est notre comportement en France là-bas qui a gâté aujourd'hui. Et puis, ça dit que on regarde tous les Africains, on les met tous dans le même panier. Vous-même, vous êtes Africains comme moi. Il y a des gens, quand tu les regardes, leur comportement dans les rues de France, est-ce que tu n'as pas honte? Parlons peu, parlons vrai. Tu es Africain. Peut-être que tu ne vis pas de la même façon comme les gens, mais il y a des comportements, tu observes dans les rues de France. Tu te dis, mais avec un tel comportement, comment les gens vont nous respecter? Comment des gens vont accepter qu'on puisse faire notre base dans leur pays? Comment des gens vont nous accepter, vont nous respecter dans leur pays? Ça ne vous est jamais arrivé? Tu vis en France, tu vois des choses. Tu vois des choses que toi-même tu regardes. Tu te dis non, c'est inacceptable. Il a dit, on a beau dire tout ce qu'on veut, la France reste un grand pays. Ah oui, 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 oui. Il y a du vent aujourd'hui. La France reste un grand pays. La France reste un pays emblématique. C'est pour cela qu'ils ne peuvent plus accepter ce désordre qui se passe là. Claire, ils ne peuvent plus accepter ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de durcir les lois. Oui, oui, oui. Pour enlever tout ce qui est gangrène de leur pays. Parce que la France est devenue, ça dit qu'un pays qui est gangréné aujourd'hui. Il n'y a pas de respect, on ne respecte. Oui, 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 la France reste un grand pays. Même sur le plan de l'architecture. Moi, je disais à mon mari, est-ce que tu sais que Paris, ça dit que c'est l'une des villes les plus visitées au monde. Les Champs-Élysées restent, si vous voulez, comment on dit ça, le boulevard le plus, ça dit le plus beau au monde. Vous pouvez aller taper sur Internet. La France, c'est pas n'importe quoi. Ce qui me fait mal quand l'Africain, oh là là, mon docteur Isabelle Dos Santos, comment tu vas? Oh là là là, merci beaucoup. Ce qui me fait mal, quand on est en Afrique, nous tous, on rêve d'être en France. C'est le Canada qui est venu, là, et puis on fait à la Cour spéciale du Canada. Le pays, ça dit que le pays qui était accessible, qui a toujours été accessible aux Africains, mais c'est la France. La France reste une grande nation. Vous comprenez? Ils tiennent à leur image. Ils tiennent parce que ils ont des sites historiques, ça dit des sites touristiques historiques auxquels ils tiennent. Ils veulent garder leur architecture propre toujours. Ils veulent garder ça. C'est pour ça qu'ils ont décidé de taper, ça dit que sur la table. Ils ont décidé maintenant d'appliquer la loi, de vous traquer jusqu'à dans vos derniers retranchements, comme on s'en va traquer les rats dans le trou avec du feu. C'est clair. Ils ne peuvent plus laisser ça. Moi, je trouve que les Français ont été trop passifs. Je trouve que les Français ont trop laissé faire. Je trouve ça. J'ai une dame ici, quand j'avais la garderie, elle est française. Son mari est, je crois que son mari est juif, quelque chose comme ça. Elle est venue, qu'elle a regardé la garderie, tout et tout. Bon, elle a dit, il devait déménager, mais comme le petit temps qui reste là, elle voulait garder sa fille. Mais le jour que la dame partait de la garderie avec sa fille, elle m'a offert des chocolats. Vous savez ce qu'elle m'a dit?
Elle m'a dit, en France, excuse-moi Monique de te le dire, prends pas ça mal s'il te plaît. En France, j'aurais jamais donné mon enfant à une Africaine qui donne le service toute seule à la maison. Je savais de quoi elle parlait, mais j'ai essayé de la pousser. Elle dit non, moi je peux donner mon enfant à une Africaine, mais pourvu qu'elle soit dans un centre. Je peux jamais donner mon enfant à une Africaine comme toi, tu as chez toi ici en France. Jamais je pouvais faire ça. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle dit non, parce qu'elles ne mettent pas le sérieux dans ce qu'elles font. Elles ne traitent pas bien les enfants quand elles sont seules. Parfois, tu as l'impression qu'elles ne craignent pas la loi. Voyez-vous comment des gens ont des préjugés, des préjugés sur vous là-bas? Hein? C'est clair. Donc, c'est votre comportement. C'est le comportement des Africains. Quand les Blancs, les Français aujourd'hui prennent les lois, il y a deux communautés qui visent en France. Il y a les Arabes et les Africains noirs. J'ai menti? J'ai menti? Aujourd'hui, quand ils sont en train de prendre leur loi contre l'immigration, là, tu vas aller dans les casseurs comment on appelle ça, de voitures en France, tu ne vas pas voir un Chinois là-bas. J'ai menti? Les casseurs de voitures, jamais un Chinois là-bas. Vous croyez qu'ils sont dans les pays, ils ne sont pas des sans-baisse? Allez-y aux États-Unis, vous allez voir les Chinois comme ça. Ils sont sans-baisse. Vous comprenez? Ils sont aussi des sans-baisse. Mais ils ne se mêlent pas de tout ce qui va créer des troubles. Ils font un effort, tout et tout, pour vivre, ça dit que dans leur communauté, tranquillement. Vous comprenez? Pourquoi elle avait dit ça? Pourquoi la dame avait dit ça? Elle a dit parce que là-bas, vous avez donné une mauvaise image de vous. Elle a dit oui, c'est vrai, c'est pas tout le monde. Il y a d'autres qui font bien leur travail. Mais en majorité, tu donnes ton enfant à une Africaine isolée dans un endroit. Il y a des conséquences qui peuvent survenir. Toi-même, tu ne les maîtrises pas. C'est pas faux. Vous comprenez? Vous avez tout gâté. Tout, ça dit que tout ce qui était accessible là-bas, aux Africains, vous avez tout gâté. C'est clair. Voilà les Asiatiques. Quand les Asiatiques sont dans un coin, eux, c'est fait leur travail. Eux, ils vont travailler. Ça dit que dans leur communauté, tout et tout. On a déjà un problème. Ça dit que l'Africain a un problème. Même travailler entre nous, quand on va à l'étranger, on a problème avec ça. Les Africains sont le seul, ça dit que sont les seuls peuples qui ne sont pas capables de travailler ensemble. Tu t'en vas chez les Juifs, ils travaillent ensemble. Les lobbies dont on parle partout, aux États-Unis partout, ce sont les Juifs. Les Arabes sont encore capables de travailler ensemble. Vous arrivez ici au Canada, il y a, comment on appelle ça, une fruiterie qu'on appelle Sami Fruits. C'est les Arabes qui se sont mis ensemble pour créer cette grosse épicerie. Les Chinois sont capables de travailler ensemble. Toutes les épiceries, les grandes épiceries chinoises que vous voyez ici à Montréal, ce sont les Chinois qui se sont mis ensemble pour faire cette épicerie-là. Les Indiens sont capables de travailler ensemble. Mais les Africains, nous, on est les seuls peuples, on n'est pas capable de travailler ensemble. C'est clair ce que je dis. On n'est pas capable de travailler ensemble. On est étonné aujourd'hui, plein filles, IG est en train de vendre nos produits, oui. Même si ce n'est pas un frère africain qui passe là, au lieu que ça aille dans les magasins de IGA, nous-mêmes en tant qu'Africains, on peut se dire, bon, toi tu es déjà dans le secteur, tout et tout. Vous savez au moins qu'il y a des gens qui sont, ça dit que spécialisés même pour créer une entreprise. De comment on monte ton dossier jusqu'à chercher le local, tout et tout, qui vont vous faire une étude de marché pour vous dire, bon, étant donné que dans ce secteur-là, on n'a pas ça, qui sont capables de vous aider. Ça dit que des gens qui sont capables de créer un projet pour vous. Chacun vient, il met 50 000 $ ou bien il met 100 000 $. On crée la structure, ça devient une épicerie africaine pour tout le monde, où IGA va avoir place. Où IGA va avoir place. Si dedans, il y a un Camerounais, il y a un Malien, il y a un Guinéen, il y a un Ivoirien, on est déjà 4 communautés, on se met ensemble. Ou bien un Sénégalais, on se met ensemble. Lui, le Sénégalais sait où on prend les produits au Sénégal. Moi, je suis Ivoirienne, je sais où on va chercher. Au Cameroun, je sais où ils vont avoir place et puis on va vendre quelque chose à IGA. Mais on n'est pas capable de se mettre ensemble. On n'est pas capable de travailler ensemble. On n'est pas capable de s'organiser. On n'est pas capable de se structurer.
C'est le vrai problème de l'Africain qui est là. Et dès lors qu'on n'est pas capable de nous organiser dans une communauté, c'est à partir de là qu'il y a fissure. Et puis partout où on se retrouve, on a chose, comment on appelle ça? On a des problèmes. Pauline Adjoa, merci beaucoup. C'est clair. Tu es aux États-Unis, ma fille. Tu connais ce qu'elle dit. Vous pensez que quand vous partez aux États-Unis, ou bien dans les pays en France, les shops des Indiens, de quoi, les grands shops, vous croyez que c'est pour un seul Indien? Non, souvent, c'est pas pour un seul Indien. Souvent, oui, comme ils ont un certain pouvoir d'achat, ils sont plusieurs membres d'une famille, peut-être d'un cousin, tout et tout, et puis ils se mettent ensemble pour former quelque chose de grand. Mais on n'est pas capable de ça. On n'est pas capable, oh. On est entre nous. On est quitté ailleurs, on est venu. Voilà aujourd'hui le problème qu'on a ici au Canada, dans les affaires de conteneurs. Vous pensez que si on s'était mis ensemble, au lieu que tel va venir, il va donner, c'est ça, tel donnait son prix, un donne son prix, l'autre vient, il casse le prix de l'autre, ainsi de suite. Maintenant, le problème nous a pris, nous tous, on est assis par terre glisior, et puis on regarde. Parce qu'on n'a pas le pouvoir, parce qu'on n'est pas organisé. Tout se ressent dans toute notre façon de faire quand on est dans un environnement. On ne va jamais à l'information. Quand on arrive quelque part, j'ai dit, quand je suis arrivé au Canada, je suis parti faire séance d'information immigration. On va tout reprocher aux Blancs, mais au niveau de l'information, tu rentres dans leur pays où il faut aller chercher l'information. Ils savent où aller. Ça dit qu'il y a toujours un endroit où tu vas aller chercher l'information. Vous qui êtes sur le TikTok, tapotez le direct, partagez-le ici, s'il vous plaît, partagez. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles. Claire. Donc, où on est rendu aujourd'hui là, beaucoup seront rapatriés, même ici au Canada, ça a commencé. Ici au Canada aussi, ça a commencé, c'est passé pour ici, c'est pas encore médiatisé. Ici, ils ont commencé par les étudiants. Avant là, tu viens étudier au Canada. Ton école n'a pas l'obligation de rendre compte à l'immigration. C'est-à-dire, tu es rentré comme étudiant, non? Si tu ne vas pas à l'école, tu vas à l'école, l'école, l'université, le cégep, l'école professionnelle, où tu vas à l'école, n'avait pas obligation de rendre compte à l'immigration. Mais aujourd'hui, la loi est prise. Ton école là, chaque trimestre, ou bien chaque semestre, ou bien chaque session, doit rendre compte à l'immigration pour savoir si tu payes ta scolarité, si tu vas à l'école. Si tu n'as pas payé une fois net là, l'immigration va t'envoyer une alerte. C'est clair. C'est clair. Vous êtes comme ça, les sans-papiers, plein là-bas. Moi j'ai de la misère à comprendre. Tu es un sans-papier, tu arrives d'un pays, concentre-toi sur ta situation. Mais tu laisses ta situation. C'est pourquoi tu es venu. Tu es venu pour chercher quelque chose dans un pays. On ne vient pas dans les pays des Blancs pour les beaux yeux. On vient pour améliorer nos conditions de vie. C'est ça. On vient pour améliorer les conditions de vie. Mais non, on laisse ça. Hein? Tu vas dénoncer ton ex à l'immigration. S'il te maltraite, il faut le dénoncer. C'est ça. Si tes matins dénoncent-le là-bas, un bailleré. Ou encore libère-le de ta maison. C'est ça aussi, hein. Parce que souvent, si ça fait mal, quand tu as donné le baisse à quelqu'un, et puis il veut te maltraiter, il veut te niaiser, là, ça te fait mal. Non, t'habitat de la gloire. Aux États-Unis, c'est pas facile, hein. Excusez-moi. Aux États-Unis, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Hein? Ah. Mais si c'est caché pour faire mariage musulman au pays, c'est la bigamie, c'est ça qu'on appelle double mariage. Mais si tu as la preuve, tout et tout, où il est avec la femme, parce qu'il n'est pas supposé. Si tu as la preuve où il est avec la femme sur une photo, ça seulement c'est comme bonjour, c'est ça. David Eddy Zézé, moi je parle comme si je suis arrivé ici sans papier. Mais moi j'ai travaillé fort avant d'arriver ici. On t'a dit que moi on m'a donné mes papiers cadeaux. Moi on m'a pas donné mes papiers cadeaux, hein.
Tu comprends? Quand moi, je faisais ma procédure d'immigration, là, je venais à peine de sortir de l'école. Mon mari s'est débrouillé quelque part. C'est quand il a eu son premier CNPS, là. Le premier job qu'il a eu, où il a eu le CNPS, parce qu'à l'école, à l'époque, là, on exigeait le CNPS, il faut avoir ton CNPS. Donc, quand il a eu son premier CNPS, en même temps, je lui ai dit, bon, comme on t'a déclaré dans cette entreprise, faisons notre procédure d'immigration. Ça m'a coûté comme ça. Et puis, je suis rentré au Canada. On ne m'a pas donné cadeau, mon frère. Voilà, c'est la réponse que... Donc, quand on vous parle, vous venez, vous voulez ramener ça aux gens. Oui, 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 je suis rentré au Canada avec mes papiers, mais les papiers, là, on ne m'a pas donné ça comme ça. J'ai travaillé à la sueur de mon front. Et puis, je suis rentré au Canada. J'avais le choix. Rester dans la souffrance en Afrique. Oui, oui, j'avais le choix. C'est un choix. La vie est un choix. Ou encore lutter. Voilà. C'est pas tout le monde qui est clandestin, hein? C'est ça. Ici, on nous a dit quand vous venez, allez aux informations. Quand on arrive au Canada, le Canada donne toujours les informations. Les pays des Blancs en France donnent l'information. Quand tu arrives en France, il y a une structure là-bas où tu vas quand même pour prendre les petites informations. Il y a toujours un côté où tu vas aller chercher les informations. Mais nous, on ne va pas. Moi, je connais la maman d'une de mes petites qui a tourné en rond en France. Elle a tourné en rond. C'est-à-dire, elle a perdu 7 ans de sa vie dans on dit. Le jour maintenant qu'elle s'en va pour soumettre ses papiers, la femme lui dit, mais avec telle condition que vous aviez, ben, depuis près de 5 ans, vous aurez pu avoir les papiers. Elle regarde sa fille comme ça. Elles ne sont jamais venues où on demande des informations parce qu'on leur avait dit là-bas que si vous partez demander les informations, on va vous jeter à Abidjan. Vous comprenez ce qu'elle dit? 7 ans. Alors que depuis plus de 5 ans, elle devait avoir ses papiers. C'est ma copine qui m'appelle, qui me dit, Monique, voilà le problème de la vieille qu'on est parti de... Je dis, quoi? Elle dit, c'est ce qu'on... La dame de la préfecture lui a dit, avec telle condition, elle avait 2 conditions qu'elle remplissait. Avec ça, déjà, elle pouvait avoir au moins les premiers papiers. Mais on avait peur. Quand on va demander aux villageois là-bas, on dit, ah, si tu vas là-bas, si on vous attrape là, on va la jeter à Abidjan là-bas. Donc, de la peur de ça, elle aussi, elle est restée avec sa maman. Donc, la France reste un grand pays. Si aujourd'hui, comme on dit au Québec, oui, oui, les villageois, c'est ça. Si aujourd'hui, la France décide de mettre le pied par terre, merci beaucoup, docteur. La France décide de mettre le pied par terre, c'est parce que trop, c'est trop. Vous ne respectez pas les institutions là-bas. Vous ne respectez pas les lois. Vous savez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller transformer la France à jamais à Forum. Hein? Vous pouvez prendre une partie de la France et puis vous transformer ça comme si vous étiez dans les potos d'Adjamé et puis ils vont tolérer ça. Je trouve que la France a été trop patiente avec vous. La France a trop patienté avec les habitudes de certains Africains qui laissent à désirer. La France a trop patienté. La France a trop patienté. Vous prenez leur route. Vous prenez les routes en bail. Vous faites pouce-pouce. Vous brisez banane sur les routes. Vous faites... Non mais attends, c'est trop. Vous avez exagéré, chers frères africains. Tout ce qu'ils vous ont donné, tout espace que la France vous a donné pour votre petit confort, vous en avez abusé. Oui, au-delà de ça, l'Africain a un sérieux problème, comme je dis, avec le civisme, avec l'entretien du bien public. J'ai menti. Les maisons qu'on vous a données là-bas, vous êtes dans les maisons là-bas. Les maisons là, j'ai dit, vous habitez des maisons que le social vous donne. Mais qu'est-ce que vous dites? Non, c'est pas ma maison, c'est la maison du social. Tu fais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a 10 ans dans une maison. Tu n'as jamais su comment on met une petite couche de peinture parce que c'est maison du social. Il dit que vous avez un problème avec l'entretien du bien public. Ils sont plus capables. Ils ne sont plus capables. C'est pour cela que ils vont vous trier un à un comme ça. Et puis, ils vont vous prendre et puis ils vont vous jeter au village.
J'ai dit, vous serez traqués. Vous voyez comme au village là, le rein est dans le trou. Et puis on prend le feu, on allume le feu, et puis on pousse dans le trou là. C'est comme ça on va pousser dans le trou. C'est-à-dire que le feu suit vous là-bas. Soit vous sortez, soit vous restez là-bas. C'est là que les Français sont rendus à vous. Vous vivez dans l'insalubrité totale là-bas. J'ai dit, vous avez problème, ils sont plus capables. J'ai une amie ici, elle a son mari français. Avec la loi sur, comment on appelle ça? La loi sur les contrats de travail. Elle est venue, vers la fin, Québec a relié le contrat de travail à la résidence. Donc, ça a commencé à leur donner des mots de tête. Elle dit, Monique, je retourne, mais je ne retourne pas en France. Je m'en vais au Luxembourg avec mon mari. J'ai dit, ah, mais vous, elle dit non, le temps qu'on se retrouve bien. Parce que mon mari est étouffé. On a une maison, oui, à Paris, mais vivre encore avec les enfants là, on est étouffé. Ça veut dire que les gens ne sont plus capables. Vous avez un problème avec comment vivre en société. Voilà pourquoi les Français vous traquent aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont en train de vous traquer. Ils ne veulent plus vous laisser tranquille. Vous comprenez? Ils sont plus capables. On vous donne les maisons. Souvent, on arrive dans vos maisons. On ne peut pas respirer dans vos maisons. On vous donne les maisons. Vous ne dites pas que c'est un bien public. Ça dit que c'est un privilège qu'on me fait. Le fait de me donner une maison. Vous saviez combien les logements sociaux coûtent à l'État? Dans un pays, vous saviez combien coûtent les logements sociaux? Ça dit que sociaux, pardon, à un pays, ça coûte cher. Mais ils vous donnent ces logements. Vous êtes dedans. Vous ne les entretenez pas. J'ai dit, vous ne savez pas prendre soin des choses. Donc, à un moment donné, ils ont vu que, bon, ces gens-là, ils sont ici, vers la fin, qu'est-ce qu'ils nous rapportent? C'est pour cela que vous passez par les 115 noms, ils savent où vous retracer. C'est pour ça que maintenant, ils ont décidé de vous traquer. On vous donne des HLM, des habitations. Ça dit que parce que vous avez une condition financière modique, vous n'êtes pas encore bien. Mais quand on vous donne ça, vous ne savez pas en prendre soin. Voilà. C'est ça. Donc, vers la fin là, nous on comprend que c'est juste. Oui, c'est très juste. C'est ça. Tapotez le direct, mes gens. Tapotez. Ils sont débordés. C'est la même chose là. Actuellement là, on est assis, on regarde. Mais ce qui est en train d'arriver en France là, c'est ça, hein. Le monsieur qui est parti là, Trudeau là, on aimait bien sa tête. Mais à un moment donné, nous on a trouvé que hein, c'était mieux. Parce que si on n'avait pas enlevé ce Trudeau là, ça allait être la même chose. Le désordre qui est en France là. Vous n'avez pas vu que depuis qu'ils ont fait contrat de travail au Canada, Pierre-Paul Jacques est rentré, ils ont pris les étudiants, vers la fin ils sont venus, ils ne vont plus. Vous n'avez pas remarqué que le désordre a commencé à s'installer? J'ai une amie haïtienne qui m'a appelé, m'a dit, mais Monique, est-ce que tu vois ce qui se passe sur TikTok? J'ai dit, oui, je vois. Wow, mais c'est trop. C'est comme on se sent étouffé. Oui, oui. C'est que si on n'avait pas enlevé Trudeau là, c'est la même chose que les gens sont en train de vivre en France là. C'est ce qui allait arriver au Canada. Vous n'avez pas vu que depuis qu'ils ont enlevé Trudeau, c'est les pleurs de oh maintenant. Est-ce que vous voyez les gens venir faire à la cour spéciale des visas sur les réseaux sociaux? Non, ils font plus. Parce que quand ils ont enlevé ce monsieur là, sa politique sociale commençait à trop déborder. Voilà. Sa politique sociale commençait à trop déborder. Les Québécois trouvaient que oui, on n'a pas de logement, de temps. Mais oui, Trudeau est pas... Aïe, tu n'es pas au courant. Aïe, Trudeau est parti, Yavier. Je suis la Congolaise. Quand vous êtes là, ça veut dire que vous voulez parler? Je suppose que oui. C'est ça. C'est ce qui est arrivé. C'est si on n'avait pas enlevé. Aux USA, on vient te chercher. Aux USA, on vient te chercher à la maison. Ici, c'est le papa de feu, le Trudeau là. Le premier ministre Trudeau qui est parti là. C'est son papa qui a dit non, faut plus qu'on vienne chercher les gens à la maison. C'est lui qui a signé cette loi là. Pour ne plus qu'on vienne chercher les gens à la maison. Donc, c'est pour cela que, quelle que soit la condition, même quand tu t'en vas pour faire ton truc d'immigration et puis on te pose des questions, ils vont te poser des questions, mais pas des questions trop intimes. Ils vont te dire, bon, la brosse à dents de ton mari
de quelle couleur, c'est des questions comme ça. Parce qu'il a dit, aller jusqu'à dans la maison de quelqu'un, c'est trop intime. Donc, c'est lui qui a supprimé cette loi. Mais ils ont bien fait de l'enlever, le Premier ministre Trudeau. Parce que si on l'avait pas enlevé, ça allait être même chose. Le désordre qui est en France, là, on assistait à ça. Est-ce que vous les voyez maintenant, comment on appelle ça? Ok. Comment je fais? Je sais pas trop comment on intervient. Bonsoir Sissi, comment ça va? Je suppose que si la personne veut intervenir, est-ce qu'il y a une manière de faire? Je suppose que oui. Voilà, c'est clair. Au moins là, lui qui est venu là, oui, le Premier ministre Mark Carney, il est venu, il va essayer de structurer. Mes amis, on ne gère pas un pays comme on gère. Parce que, oui, je suis en direct, Chichi Dagou, je suis en direct. Sur les deux, parce que le sujet touche quand même... Non, mais c'est ça. Qui veut pas, chacun peut chercher ses moyens pour rentrer au Canada. Mais, si les Québécois ne l'avaient pas enlevé, il a dit, le Canada allait être gâté comme la France. Ah oui. Le Canada allait être gâté. C'est ça. Invité. Est-ce que c'est par hasard que vous montez? Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ok. C'est la première fois que je fais un direct, donc je ne maîtrise pas bien. En tout cas, je ne sais pas. Si quelqu'un veut... Ok. Donc, allô? Mon impacteuse. Oui, je ne connais pas. On dirait que ton impacteur est une villageoise sur TikTok. Je suis tombée là par hasard et puis bon, j'ai reçu une demande. Je ne sais pas trop c'est quoi le sujet. Ah, donc c'est moi qui envoie les demandes, ma chère. Je ne sais pas comment on fait. Moi, je ne connais pas. Pour moi, je suis venue pour traiter le sujet sur l'immigration, où la loi, on commence à traquer les gens en France. Et puis, je ne savais pas. Si c'est moi qui vous ai invité, désolé, je ne savais pas. D'accord, il n'y a pas Comment? Je m'excuse. Comme je suis nouvelle, je connais. Très bon sujet dans tous les Merci. cas. OK. Donc, vous comprenez. Attends-moi. Est-ce que tu peux... Pourquoi je m'entends? Je ne sais pas trop. Allô? Attends-moi, je coupe ici. Il faut que je coupe ici. Voilà. Merci. Donc, comme je disais, Nadège, tu ne comprends pas, non? C'est ça. Comme je disais, dans tout pays, on a besoin de structurer. C'est clair. Regardez ce à quoi on avait commencé à assister ici au Canada. C'est pareil. Est-ce que vous voyez comment on appelle ça? Les Africains s'aimaient le désordre aux États-Unis. Vous voyez les Africains s'aimer le désordre aux États-Unis? Non. À New York, il y a beaucoup d'Africains. À Washington, il y a beaucoup d'Africains. Mais vous ne les voyez pas parce que c'est une autre mentalité. C'est cette mentalité-là qu'on veut que les Africains adoptent quand ils sont quelque part. Qu'ils se concentrent sur les affaires qui leur appartiennent. Mais la France a tellement ouvert les vannes. La France a tellement fait. Ça dit une certaine ouverture de par la politique, tout et tout. Ça fait qu'on mélange tout le monde. Il y a des gens qui vivent bien en France. Il y a des gens qui sont en leurs affaires. Il y a des gens qui travaillent. Nous, on a des amis en France qui sont venus nous visiter ici dans le temps des fêtes. Mais tu le vois, leur raisonnement, tout et tout. Des gens bien qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui ne fraudent pas, qui ne sont pas des éternels chômeurs, tout et tout. Il y a d'autres, depuis qu'ils sont en France là, on regarde toute leur historique depuis qu'ils sont en France, c'est le chômage. C'est le chômage. C'est clair. Donc, ça ne marche pas. Désolé, c'est moi qui ai cliqué et puis je vous ai invité. Je ne connaissais pas le mécanisme. Désolé. Vous aimez trop le désordre. Les gens sont plus capables. Les gens ne sont plus capables. Vous venez d'un pays, vous travaillez 6 mois ou
Ou bien vous travaillez 4 mois, 6 mois après, vous êtes au chômage. Après, c'est pour dire non, j'ai travaillé, je suis dû pour être au chômage. Mais on ne va pas au chômage parce qu'on est dû pour être au chômage. On va au chômage parce que, bon, on ne trouve plus de travail. Parfois, vous cherchez les moyens pour abandonner le travail que vous avez ou bien pour quitter le travail que vous avez d'une manière ou d'une autre pour qu'on vous donne le papier de chômage et puis vous ne cherchez plus de travail. C'est ça. Merci beaucoup, docteur Isabelle. C'est ça. Vous êtes quelque part, vous ne travaillez pas. Vous brillez, c'est-à-dire par votre absence dans le milieu du travail. Au Canada, ici, là, le prix de chômage, là, pourquoi les Africains ne sont pas mis dans le chômage ici? Vous savez pourquoi? Parce que l'argent de chômage n'est pas beaucoup ici. L'argent de chômage ici, là, je crois, c'est-à-dire, ils vont regarder, c'est en fonction de ton salaire, en fonction du temps de travail. Et puis, quand tu arrives vers les derniers mois, là, de l'année du chômage, là, il a dit, le salaire, même quand tu es dans ta main, tu te dis, c'est pas mieux, il m'élever pour aller travailler. Vous arrivez d'un pays, vous brillez, ça dit que vous allez dans le bien-être social. Tout ça, ils sont fatigués de ça. La France a remarqué que côté bien-être social, là, ils vous ont trop engraissé, ils vous ont trop donné l'argent. Donc maintenant, là, ils veulent vous pousser maintenant vers votre porte. Puisque vous êtes au pays, vous êtes là-bas, vous faites ça dit que l'atalakou des pays d'Afrique. Moi, je ne comprends pas. C'est parce que là-bas n'était pas bon que tu es venu chez les Blancs. On pète chez les Blancs et puis on fait atalakou spécial du pouvoir qui est là-bas. C'est clair. Il a dit, le seul pouvoir qui mérite qu'on fasse un peu ses éloges, je peux dire un peu, c'est le Sénégal. Parce que là-bas, c'est des nouvelles têtes qui sont venues et jusqu'à preuve du contraire, c'est les démocraties qui sont en train de prôner. À part ça, tous les autres pouvoirs là, c'est la souffrance qui est là-bas. C'est ça. Moi, je viens encore, je souffre pour rentrer dans le pays des Blancs, mais c'est parce que chez moi, on n'est pas bien. C'est parce que chez moi, on ne respecte pas les libertés. C'est parce que chez moi, on n'a pas la liberté d'expression. Quand je suis venu dans le pays des Blancs, vous êtes ici et vous partez. Il a dit, si on pouvait vous attraper ou vous partez faire vos marches là-bas, on pouvait vous attraper là, puis on vous jette dans un cargo, et puis on vous jette dans les pays là-bas. C'était mieux. Qui est venu garer d'ici? Ah, c'est Kala. J'ai oublié que... J'avais dit, mais qui garde dans mon stationnement? Ouais, c'est ça. Mais comme je ne connais pas sa politique, béni de Dieu, je ne connais pas bien sa politique. Kala, ça va? Okay. Ouais, tu as fini ta course? Ok. Ouais, je vais partir. Dès que il est 51, à 14h, je vais partir. Donc, ce que les Africains sont en train de vivre, le stress que vous vivez là-bas, c'est nous-mêmes qui avons gâté. Voilà, on a gâté. Ça dit, on a fait de telle sorte que les gens sont plus capables. Voilà. Les gens sont plus capables. Aïe, ici, si tu es dans le chômage, les 3 premiers mois, d'ailleurs, même chômage d'ici, là, tu tournes jusqu'à tu dois venir pointer. Tu tournes, tu dois venir. À un moment donné, ils vont t'envoyer les offres d'emploi. C'est eux qui vont avoir offre d'emploi, hein, pour te dire, oh, dans ton secteur, il y a telle offre d'emploi, est-ce que tu as appliqué? Il a dit, ils vont te pousser. Elvira, c'est cas. Ils vont te pousser jusqu'à vers la fin, là. Toi-même, tu vas aller chercher le travail. Mais comment vous faites et puis là-bas, vous restez sur chômage de 9 mois, vous restez 1 an de BS-man, hein? Vous êtes là, vous êtes sur le bien-être social, tu es un père de famille, et puis tu es sur le bien-être social, tu es un BS-man, et puis tu es couché là. Bon, comment vous faites? Et puis tes enfants reviennent de l'école, papa est assis à la maison, hein? Ton petit enfant de 1 an, 1 an et quelques qui commence à marcher là, ça dit ta présence n'est jamais un effet de surprise. Puisque tu es toujours devant les yeux de ton enfant. C'est clair. C'est ça. Donc, la France est fatiguée. Ah, d'accord. Ils font 6 mois. Ils font 6 mois de travail. Ici, ils vont te pousser.
Donc, les Français, les Québécois ont vu ça dedans. Sur ce côté-là, je suis d'accord avec les Québécois. Les Québécois ont vu dedans. Mais quand les Québécois disent que depuis il a fait rentrer autant d'immigrants, on n'a plus de maisons. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est clair. Tu les as fait rentrer, il y a problème de maison, il n'y a pas de logement. Les gens commencent à se plaindre. Donc, bon, nous autres là, on aimait bien Trudeau, hein, mais il est parti, au moins lui qui va venir, la loi va être claire. Tu veux rentrer au Canada, tu vas aller suivre la loi. Les affaires de contrat de travail là, c'est devenu comme puits sec à l'air là. À l'air là, il n'y a pas de contrat de travail, c'est devenu comme puits sec. Ah. Ça allait devenir le même désordre ici. Ah, donc, mais là-bas, on propose des babos victoires. On propose, on t'envoie les offres d'emploi et puis d'autres du dedans comme ça. C'est la question qu'il me pose. D'accord. Donc, mes amis, je voulais faire un petit essai sur TikTok. Moi, je ne peux pas faire direct de plus d'une heure de temps. Mais, merci beaucoup. J'ai vu que vous avez comme liké. Merci, mes gens. Tu as le